Merci de me donner la parole et de m'avoir invité. Eh bien, je crois que l'on peut dire qu'en Italie, on a vraiment besoin de développer une culture d'entreprise, une culture entrepreneuriale. C'est quelque chose dont nos PME ont besoin. Au cours de ces dernières années, on a essayé de changer le paradigme parce qu'il fallait absolument croître. Comme l'a rappelé M. Abete, eh bien, jamais plus qu'aujourd'hui, il est important pour nos entreprises de consolider leur croissance. Selon moi, l'Italie n'est pas encore aussi forte que la France pour attirer les talents. Et par contre, il serait très important de retenir les talents qui existent déjà, qui sont déjà présents en Italie. Nous avons besoin de développer des cercles vertueux pour faire comprendre l'importance de la formation, notamment la formation des jeunes. Et pour ce faire, il faut accentuer, il faut renforcer la formation technique. Au cours des années à venir, l'Italie, qui a une très grande vocation manufacturière, comme l'a dit M. Abete, nous sommes le deuxième pays manufacturier en Europe, le septième dans le monde. Eh bien, aujourd'hui, la croissance de nos entreprises, y compris pour ce qui est de l'utilisation d'instruments comme Industrie 4.0, qui ont incité l'innovation, eh bien, la croissance a besoin de compétences, de skills. Donc, la bataille que l'Italie peut faire doit être jouée sur le champ des compétences. Le titre d'étude est moins important. Il faut développer la formation et les compétences. La formation doit être contenue, une formation technique. Et alors là, je me permets de dire, j'en ai parlé hier soir avec M. Scalera, on ne comprend pas très bien pourquoi, dans la loi budgétaire du nouveau gouvernement, eh bien, on retrouve peu ou pas d'attention, par exemple, vis-à-vis du crédit d'impôt pour la formation. Par contre, le crédit d'impôt pour la formation était offert déjà par le passé, parce que si l'entrepreneur a innové et qu'il a investi en achetant des matériels 4.0 et que l'Italie souffre d'un problème de productivité, il faut bien être capable d'utiliser ces machines. Sans cela, on risque d'utiliser un smartphone très sophistiqué et que l'on l'utilise de manière très basique. Donc, l'innovation est inutile si on n'est pas capable de l'appliquer. Excusez-moi si je fais cette comparaison un peu terre à terre, mais c'est assez important. Donc, l'industrie 4.0 est très sensible vis-à-vis de l'effort qu'il faut faire pour inciter la croissance. La croissance est nécessaire. Petit et beau, disait-on par le passé, mais ceci n'est pas vrai parce que petit n'est plus durable. Il faut suivre un parcours fort de culture d'entreprise. Il faut faire comprendre à nos entrepreneurs qu'il est de plus en plus nécessaire de sortir des entreprises pour se faire contaminer par la formation, rencontrer les collègues, rencontrer les gens compétents pour faire entrer les compétences et les skills dans les entreprises. Nous essayons de développer des relations avec FederManager, la Fédération des managers. Nous sommes en train de nous livrer à des réflexions communes, justement pour pouvoir faire rentrer dans l'univers de PME des compétences qui n'étaient pas présentes jusque-là. Surtout parce que le petit entrepreneur italien, hélas,
a toujours considéré qu'il n'était pas vraiment important d'assurer une bonne gestion de cela. C'est aussi un problème de passage de témoins entre les générations. Dans les entreprises familiales italiennes, les entreprises familiales italiennes sont très importantes pour l'économie italienne, mais nos PME connaissent un taux inférieur de managérialité, c'est-à-dire nous avons encore beaucoup de choses à faire pour combler ce déficit. Donc nous devons relever un défi culturel d'abord. Et là, le lien avec la politique est très important. La politique a compris qu'il y avait un besoin évident. Et moi, j'ai contribué en tant que Confindustria à faire comprendre ceci. La politique a compris qu'il fallait offrir des outils pour libérer, pour dégager des compétences, pour assurer la croissance. J'ajoute que, au-delà du rôle possible du gouvernement, il y a de bonnes pratiques que nous sommes en train de développer avec Bourse Italiana, avec la bourse italienne. Confindustria a développé le projet dit Élite pour développer la culture entrepreneuriale, pour faire comprendre aux petits entrepreneurs qu'il est important d'ouvrir son capital. Une autre limite très grande pour les petits et moyens entrepreneurs, c'est la difficulté de comprendre l'importance de l'ouverture du capital. Jusqu'il y a quelques années, on parlait du syndrome de 51%, c'est-à-dire on voulait absolument avoir la majorité du capital, ce qui fait qu'il était tout à fait difficile d'avoir des partenaires prêts à rester toujours des actionnaires minoritaires. Eh bien, le parcours dit élite est un parcours très vertueux. C'est un parcours de connaissance. Après avoir réalisé ce parcours, l'entreprise peut décider, oui ou non, d'ouvrir son capital ou d'être cotée à la bourse. Et sur ce point, je dois dire que bientôt, c'est-à-dire après-demain, avec le président Abete, nous allons présenter un projet destiné aux moyennes entreprises et qui vise à appuyer, à soutenir la croissance, y compris culturelle, des moyennes entreprises. Parce que sans cette croissance, eh bien, les petites entreprises ne pourront jamais se développer. Dans ce sens, et j'en finis, une autre bonne pratique italienne est la consolidation des filières. Des filières qui suivent une logique différente par rapport à la relation classique producteur-fournisseur. Donc la relation a complètement changé. Aujourd'hui, la logique est différente. La logique de la filière signifie, et on a calculé que pour toute PME exportatrice, il y a 256 petites entreprises dans son réseau qui peuvent être ses fournisseurs. Donc la grande entreprise, la moyenne entreprise doit soigner les relations avec le fournisseur. Elle doit inciter son fournisseur à se développer. Sans cela, il ne sera jamais certifié comme élément de la filière. Donc, le fournisseur devient de plus en plus important. Il est sollicité à se développer et à innover. Ceci crée un cercle vertueux qui produit des résultats très intéressants. Nous avons passé des accords importants avec le monde des banques, avec un établissement bancaire qui voit la reconnaissance de la notation de filière. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'entreprise qui fournit un champion, certifié par le champion, se verra reconnaître la même notation que l'entreprise exportatrice. Et car
cela devient un élément fondamental pour accroître la compétitivité des entreprises et la compétitivité du pays. Je m'arrête là.